Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous parler de l'outil pièce dans Photoshop CS6. Pour ce faire, je démarre Photoshop CS6, toujours en version d'évaluation. Voilà. Donc, je vais ouvrir une photo, je vais reprendre la même photo que j'ai utilisée la dernière fois avec la goutte d'eau et vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, je la démarre. Maintenant, je viens ici sur l'outil correcteur et je choisis outil pièce. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'outil pièce, c'est ni plus ni moins comme si on faisait dans la couture du rafistolage, c'est-à-dire que on prend une partie de tissu qu'on intègre dans votre dans votre image. Donc en gros, si vous voulez, il permet de faire la même chose que l'outil correcteur, mais en fait son action elle s'étend à une partie plus large. Donc vous allez pouvoir définir un pan entier de cette image avec les mêmes pixels pour pouvoir corriger une partie de la photo qui ne vous plaît pas. Donc disons que là je veuille ajouter une deuxième goutte à côté de celle-ci. Je vais définir une zone. Voilà, je vais définir une zone. Voilà, je vais faire très large pour être sûr de pouvoir bien prendre l'image. Une fois que ça c'est fait, je décale et en fait je vais choisir la zone. Et comme vous pouvez le voir là, si je viens ici, là en fait je maintiens ma souris en appuyant sur le clic gauche, je ne le lâche pas. Si je le lâche, hop, automatiquement il applique. Voyez, donc là vous voyez il vient d'appliquer. Donc là je vais faire CTRL ALT Z, je reviens en arrière. Donc je clique dans la zone, je maintiens, je choisis l'image, du moins ce que je veux ajouter. Voilà, je vais ajouter donc une autre goutte. Hop, je lâche. Maintenant je fais CTRL D pour désélectionner. Et comme vous pouvez voir, j'ai une goutte parfaite. Donc en gros, si ça avait été un mur ou n'importe quoi, j'ai la possibilité en fait en prendre une partie de l'image et l'insérer. Maintenant je vais faire l'inverse, je fais CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Voilà, je fais CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, je vais choisir à l'inverse cette zone. Voilà. Et je vais essayer de supprimer cette goutte le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Voilà. Donc maintenant, je vais décaler et je vais essayer de trouver une façon d'éliminer cette goutte. Regardez, vous voyez, je vais même jouer avec la fibre. Je vais lâcher. Ok. Ici, je vais faire CTRL D. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça a été relativement efficace. Hein. Ici, je vais sélectionner cette zone là pour essayer de la finir et de faire une correction parfaite. Pareil, comme d'habitude, j'essaye, je joue, là vous voyez, avec, pour essayer de récupérer la fibre. Maintenant je fais CTRL D. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé ma goutte très rapidement. Maintenant, après, si je veux vraiment fignoler, je prends l'outil correction, l'outil correcteur, et hop, là, j'ai oublié d'appuyer sur Alt pour définir une zone de travail. J'appuie sur Alt, et là, je choisis une zone de travail. Et là, vous voyez, j'arrive à corriger pour pouvoir éliminer certaines zones et certains éléments qui ne me plaisent pas. Et là, comme vous pouvez le voir, très rapidement, encore plus rapidement qu'avec l'outil correction, on arrive à enlever des éléments. Vous venez de voir en live comment certains mannequins perdent quelques kilos ou des traces de naissance. Voilà, c'est une plaisanterie, mais en gros, les professionnels se servent des mêmes outils pour faire maigrir un acteur ou une actrice pour pas les froisser. Et là, grâce à ce petit outil-là, donc l'outil pièce, vous prenez une partie, par exemple, ce serait une partie d'un corps avec un grain de beauté. Vous voulez pas que ce grain de beauté il n'est pas beau, tout ça, vous voulez supprimer. Eh bien, on définit la zone, on va taper un petit peu à côté et on a la même sensation de peau et on perd cette tâche ou cet élément qui nous gênait.
Donc comme vous pouvez le voir, l'outil pièce, c'est aussi un outil qui est très pratique. Si par exemple vous avez un panneau publicitaire qui vous gêne sur un mur, que le mur est très long, ben, vous prenez une partie de ce mur en faisant un rectangle, et en fait, du moins vous définissez le panneau où il y a cette pub, et après ben, dans l'alignement vous décalez et vous allez pouvoir effacer en 2, 4, 6 cette publicité qui vous gênait. Voilà, donc c'est très très simple, très rapide et super efficace. Donc après ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des éléments supplémentaires. On peut ajouter une sélection, on peut soustraire de la sélection, c'est-à-dire que par exemple, ensuite là ici, on peut ajouter à la sélection. Donc là, je vais définir une zone plus large. Mince, là voilà. Attendez, hop, je vais définir une zone plus large. Voilà. Et vu que je suis en ajouter à la sélection, j'ai ajouté une prise en sélection. Donc en gros, j'ai ma sélection. Si je veux soustraire une partie qui est en trop, bah, je la sélectionne. Hop, je dis ça, c'est en trop. Je veux pas que ça soit comme ça. Hop, je corrige. Blam blam blam. Hop. Et voilà, il me corrige ce que j'ai pris en trop. Ici, je peux ajouter. Et ici, on peut créer une intersection à la sélection. C'est-à-dire que là, donc je vais me mettre sur intersection à la sélection. Hop, je vais faire, ben tiens, voilà, hop, 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 ici. Et en fait, il va garder juste la partie où les deux sélections se croisaient. Donc ça, c'est juste l'élément de la sélection. Donc il vous permet de faire différentes, du moins une soustraction de sélection en obtenant compte que les parties communes des deux sélections. Donc voilà. Donc là, c'est ça qu'il fallait voir. Ensuite, on a aussi ici repiécé, normal, contenu, prise en compte. Donc moi je laisse en normal, après c'est peut-être pas la peine non plus que j'aille trop dans les détails. Puis après vous pouvez donc choisir au niveau des éléments la source, la destination, transparent. Donc si on se met en transparent, voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal. On peut aussi utiliser un motif en disant hop, je veux utiliser un motif, et là vous voyez il applique un motif. Après il y a différents motifs, bon bien sûr ça c'était c'est sur une zone quand on veut le faire. Vous voyez, c'est relativement complet. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé, que ça vous aura bien permis de comprendre l'outil pièce avec toutes ces petites subtilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!